Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et surtout sa fidélité. Il nous a gardés, il nous a protégés. Et aujourd'hui, ce soir, il a permis à ce que nous puissions partager ces quelques paroles. Et nous tenons vraiment à le remercier pour cela. Nous allons prendre notre texte de base dans Éphésiens, au chapitre 5, le verset 15 jusqu'au verset 27. La Bible dit ceci: « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Ce sont les écrits de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Au travers de cet extrait de sa lettre aux Éphésiens, il mentionne quelque chose que je trouve important, et c'est sur ça que je vais me baser pour partager ces quelques moments. C'est la première partie du verset 15 qui dit « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. » Je l'ai déjà dit, il parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux non-chrétiens. Il parle à ceux qui ont eu une expérience personnelle avec Christ. Probablement à ceux qui marchent avec Christ. À ceux qui sont attachés à lui. Il dit « Veillez à votre manière de vivre. » Comment vivons-nous? Ce message nous est aussi adressé à nous en tant que chrétiens du 21e siècle. Comment vivons-nous? Il y a des mots qu'il utilise qui sont très importants. Le premier verbe qu'il utilise, c'est veiller. Veiller, ça veut dire protéger une chose. Veiller comment? Avec soin, c'est-à-dire donner la priorité à quelque chose par rapport à d'autres. Il nous arrive dans la vie de prendre soin des autres plus que nous-mêmes. C'est parfois rigolo d'entendre ça, mais ce sont des réalités que parfois nous vivons en tant que responsables. Nous avons parfois l'impression qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Lorsqu'on regarde le chemin qu'ils empruntent ou les décisions qu'ils prennent dans la vie, on se pose la question et dit, mais est-ce que cet homme s'aime réellement? Mais il va au-delà du fait de veiller avec soin. Il ajoute avec un soin tout particulier. Lorsqu'il ajoute le mot particulier, cela veut dire que ça te concerne personnellement. Ce n'est pas la vie d'une tierce personne, mais ça te concerne particulièrement. Et comme ça te concerne, il est important que nous puissions vraiment accorder une importance capitale à notre manière de vivre. Beaucoup de gens vivent une vie, ils ne font même pas attention à cela. Ils se disent, parce que je suis chrétien, la vie que je mène, elle est bonne. Il est important de veiller à sa manière de vivre. Il ne parle pas de la vie collective plutôt, mais sa propre vie, ma vie, la tienne. Il arrive que beaucoup de chrétiens gâchent leur propre vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne veillent pas sur leur manière de vivre. C'est peut-être ou parfois une spécialité de beaucoup d'entre nous. À cause de la nature pécheresse de l'homme, il arrive que l'homme prenne des décisions mauvaises et qui détruisent sa propre vie. Un deuxième texte sur lequel je vais aussi me baser, c'est celui de Romains
au chapitre 12, le verset 2, qui dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est un deuxième texte que j'ajoute à ma réflexion. Pour parler de veiller sur sa propre vie, il y a la nécessité d'avoir un bon fondement. Le fondement, c'est quoi? Lorsqu'on parle de fondement, on parle des principes fondamentaux qui établissent et guident la vie d'un chrétien ou la vie de quelqu'un d'une manière générale. Mais comme nous parlons en tant que chrétiens, les principes de base qui guident votre vie. Et ces principes, nous devons les connaître. Ces principes sont importants. Certains chrétiens d'Éphèse, probablement, ont eu une bonne entrée de la vie chrétienne, un bon commencement. Mais probablement certains se sont écartés de ce qu'ils avaient appris. Il arrive souvent dans la vie, au fil du temps, nous avons vu un bon nombre d'enfants de Dieu faire naufrage parce qu'ils n'avaient pas veillé sur leur manière de vivre. Ils n'avaient pas veillé sur ce qu'ils avaient appris. Ils avaient appris la vérité, mais ils n'ont pas continué dans cette vérité. Et c'est ce qui les a amenés à faire naufrage par rapport à la foi. J'exhorte chacun d'entre nous à avoir un bon fondement. Le fondement, c'est Christ, effectivement. Mais il y a un texte que j'aimerais que cela puisse servir de base pour poser un petit un fondement. C'est celui de Actes, chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La persévérance, c'est une qualité principale du chrétien. Et à cette persévérance, l'apôtre, le Luc, qui a écrit les Actes des apôtres, a dit que les chrétiens du premier siècle, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, 1, dans la communion fraternelle, 2, 3, dans la fraction du pain et dans les prières. L'élément central aujourd'hui, c'est l'enseignement des apôtres. Nous avons appris beaucoup de choses en tant que chrétiens, probablement si nous sommes convertis depuis un certain nombre d'années. Pour ne pas faire naufrage, pour ne pas abandonner ce que nous avons appris et faire naufrage, il est important que nous puissions rester attachés à ce que nous avons appris. Il arrive dans la vie chrétienne de bien la commencer et de mal la terminer. Et la Bible parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans l'enseignement des apôtres. Et l'exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens qui dit « Veille ta manière de vivre », c'est une interpellation pour chacun d'entre nous. Il est important, en tant que chrétien, mais aussi en tant que serviteur de Dieu. J'ai vu des chrétiens faire naufrage. J'ai vu des serviteurs de Dieu aussi faire naufrage par rapport à leur ministère. Et si nous ne veillons pas à notre manière de vivre, nous allons avoir des gros problèmes. Le fondement est posé, persévérons dans l'enseignement des apôtres, de ce que persévérons dans l'enseignement des apôtres, comme la Bible nous le recommande, à ce que nous avons appris en tant que chrétiens. Restons attachés à cela. Car beaucoup de chrétiens, ils commencent, mais ils ne persévèrent pas. L'exhortation que j'ai à donner à chacun d'entre nous, c'est de veiller à sa manière de vivre. Les gens, la plupart, ne s'écartent pas du jour au lendemain, mais on s'écarte petit à petit de la ligne droite, celle que le Seigneur a tracée pour chacun d'entre nous. Nous nous écartons parfois à cause
les problèmes de la vie à cause d'un mariage, à cause du ministère, à cause du travail et autres. Mais il est important que nous puissions veiller. Est-ce que nous restons sur le droit chemin ou bien nous nous écartons petit à petit? Et j'exhorte chacun d'entre nous à faire très attention à sa manière de vivre. Ne dis pas que je suis debout, car la Bible dit que celui qui est debout puisse prendre garde de la manière dont il est en train de marcher. Non seulement à la fraction, à l'enseignement des apôtres, mais aussi à la communion fraternelle. Les frères et sœurs qui sont tout autour de toi, ils peuvent être d'une utilité inimaginable lorsque vous êtes chrétien. Ils peuvent vous faire remarquer que vous êtes en train de dévier. Lorsque vous êtes chrétien et que vous n'avez plus de communion avec les autres frères et sœurs, essayez de vous poser des questions. Est-ce que je suis sur le droit chemin ou je suis en train de m'écarter? Peu importe, même si il y a eu abus ou il y a eu trahison, la seule chose que je vous demande de retenir, c'est que vous êtes confié à une mauvaise personne. Cherchez quelqu'un d'autre qui pourra vous aider. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Veillez à votre manière de vivre, car cela est très important. Que Dieu vous bénisse. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore.